Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler organisation. Si vous me connaissez un peu, que vous suivez mes vidéos, vous pouvez savoir que j'ai une chaîne YouTube, que je suis étudiante en com, en alternance, que je fais de la danse aussi, que j'ai eu, ou que j'ai, enfin c'est encore un peu flou, j'ai eu 2 podcasts on va dire, j'ai eu mon auto-entreprise pendant 5 mois, j'ai aussi lancé un dispositif pendant 2 mois, enfin il y a eu des tas de projets et j'ai réussi à rester organisée. Et aujourd'hui je vais vous partager mes méthodes. Dans cette vidéo je vais vous partager mes applications que j'utilise au quotidien pour pouvoir être organisée, mais également mes habitudes, et on va programmer, planifier mon organisation du mois de février ensemble, parce que je m'organise par mois et cette méthode, ça va bientôt faire 1 an que je la fais et vraiment elle a changé ma vie. Déjà, première application que j'utilise, je pense que j'en parle vraiment dans chacune de mes vidéos littéralement, c'est l'application Notion. Donc c'est une application qui peut se synchroniser sur ordi, sur tablette, sur téléphone, et elle est vraiment incroyable cette application. En fait c'est un espace, on appelle ça un espace Notion, où vous créez en fait à l'intérieur plusieurs, on va dire, dossiers, espaces qui ont différentes thématiques, c'est vous qui définissez cela. Et donc moi j'en ai plusieurs, je vais vous montrer ça en direct. On se retrouve sur mes espaces Notion, donc déjà là vous arrivez sur ma page d'accueil, mon espace le plus important. Donc c'est sur cet espace là que je vais organiser ma semaine. On a sur le côté des accès directs et plus faciles, plus rapides à certaines pages. Juste en face, on a un truc un peu tout doux où là, c'est vraiment les choses importantes que je dois faire la semaine, contacter des gens souvent, comme là, décaler un rendez-vous, etc. Et ensuite, vraiment, on a tous les jours de la semaine avec mon organisation. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les dimanches soirs, je programme ma semaine. Alors, je vais vous expliquer après comment je fais. Mais du coup, là, on peut voir par exemple que j'ai du retard parce que il n'y a absolument rien de coché, à part un truc que je viens de cocher. Mais parce que hier, je l'ai tout simplement pas fait. Et donc voilà, j'organise vraiment toutes mes journées là-dessus. Mais c'est surtout les tâches que je dois faire. Genre tout ce qui est rendez-vous, tout ça, je le note dans une autre application que je vais vous montrer plus tard. Mais du coup voilà, on a à peu près l'organisation de toute ma semaine. Et donc là vous pouvez voir, il y a un espace prio semaine prochaine. Et donc ça, tout ce que je dois faire impérativement la semaine prochaine, pour ne pas l'oublier, pour le mettre en priorité le dimanche quand je vais organiser ma semaine, je le mets dans cet espace là. Et donc là après j'ai un espace retard, si vraiment je prends beaucoup de retard et qu'il y a beaucoup de tâches en retard, je le fais glisser dans cet espace. Et comme ça je peux voir directement ce que j'ai en retard et ce que dès que j'ai du temps que je peux rattraper. Ensuite on a une autre page qui est la page de mon école. Donc là je vous l'avoue, c'est pas très esthétique pour l'instant. Je l'ai pas trop travaillé, mais c'est surtout le contenu qui est important. Donc on a un onglet école et en fait là c'est vraiment l'espace où je vais gérer à 100% tous mes projets scolaires. Parce qu'en fait pour valider mon diplôme, il me faut 4 dossiers. Je dois rendre 4 dossiers. Et en fait c'est 4 gros dossiers. Un qu'on doit faire en groupe et 3 que je dois faire seule. Et en fait j'ai vraiment regroupé J'ai regroupé du coup tous les dossiers avec les noms. Et par exemple là c'est un tableau cabane. Et en fait ça va me servir à vraiment savoir ce que j'ai pas commencé, ce qui est en cours et ce qui est terminé, pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Et ce qui est bien avec ça, c'est que par exemple si je prends cette fiche, je peux écrire à l'intérieur. Comme ça j'ai vraiment une vue d'ensemble de tout le projet, à quel niveau il est situé, etc. J'ai même écrit en dessous les consignes, les attendus, etc. Et c'est vraiment super bien fait. Donc j'ai fait pareil pour à peu près tous les projets. Celui-ci également, mais il n'est pas encore terminé au niveau des fiches. Et pour celui-ci, en fait, on a une autre application qui est exactement pareil que Notion, que je vais vite fait vous en parler. Et en fait, c'est une application où on peut aussi faire des tableaux comme celui-ci. L'avantage avec ce deuxième outil, je vais vite fait vous en parler parce qu'il ressemble énormément à Notion pour tout ce qui est tableau cabane,
c'est l'application Trello, qui est pareil synchronisable sur ordi, tablette, téléphone. Et là ce qui est mieux, c'est que c'est gratuit si vous voulez collaborer avec plusieurs personnes. Donc là c'est ce qu'on a fait pour vraiment être à 100%. Donc brièvement, l'application elle se présente comme ça. Donc notre projet c'est sur un cinéma en plein air. Et quand je vais sur l'espace de travail, mais c'est exactement pareil. Donc on a tout ce qu'il n'y a pas de commencé, tout ce qui est en cours. Et d'ailleurs tout ce qui est terminé. Et donc voilà, là c'est à faire valider par notre prof, bref. Et du coup là, c'est super simple, c'est exactement pareil que les tableaux sur Notion, c'est juste que c'est gratuit premièrement et de deux, vous pouvez le partager à plusieurs membres. Comme là vous pouvez voir, en fait on est plusieurs sur une tâche. Donc ça c'est toutes les personnes qui sont sur la tâche. Vous pouviez être à 4, comme là par exemple vous pouviez être tout seul. Donc voilà un peu comment ça s'organise. Je vais maintenant vous montrer comment je m'organise au mois avec l'exemple du mois de février. On va tout faire ensemble. Je vais tout vous montrer. Déjà un peu pour vous expliquer sur l'espace Notion, justement que je vous ai montré juste avant, que je ne vous ai pas très bien expliqué. Parce que là maintenant je vais vous l'expliquer tout simplement. En fait je crée une page tout simplement du mois. Je crée une page du mois. Et je mets plusieurs catégories, donc objectif perso, objectif pro pour les cours ou alternance et objectif création de contenu. Et en fait je vais mettre maximum 3 dans chaque catégorie. Je vais vous montrer, on va faire ça ensemble. Donc là au niveau des cours, du coup on va marquer tout d'abord être admise dans mon école. Et je vais mettre suite à l'entretien. Voilà, donc là on a un premier objectif pour les cours. Au niveau de l'objectif pour la création de contenu, je vais mettre pour YouTube poster du coup 2 vidéos pour le mois. Et je vais mettre également commencer à vraiment poster régulièrement sur Instagram. Parce que c'est vrai que j'ai un compte Instagram mais je ne poste jamais dessus. Je vais mettre au moins 2 fois. Une semaine sur 2. Voilà. J'adore lire et pourtant je ne lis pratiquement jamais. J'adore me fixer l'objectif de lire un chapitre par soir, mais en ce moment avec la fatigue c'est beaucoup trop compliqué. Donc je vais tout simplement me fixer de lire 3 chapitres dans la semaine minimum. Donc comme ça je peux établir l'organisation que je veux et juste avoir lu 3 chapitres à la fin de la semaine. Une chose que je fais aussi pour m'aider à bien définir mes objectifs par mois, parce que l'objectif c'est quand même à la fin de l'année d'avoir réussi tous mes objectifs annuels et non mensuels. Enfin si, il faut réussir les objectifs mensuels, mais en fait les objectifs mensuels ça va me permettre d'atteindre mes objectifs annuels. C'est une sorte de petit pas pour atteindre le grand pas. Enfin j'espère que vous me comprenez, mais en gros c'est ça. Et pour m'aider en fait je prends la liste de mes objectifs de l'année. Et j'essaye de voir les petites actions que je peux faire pour accomplir chaque objectif. Et ça va m'aider un peu à orienter mon mois de février. Donc par exemple, il y a des choses chronologiques. Comme là par exemple, un de mes objectifs au niveau de mes études, c'est d'être acceptée en master. Et comme par hasard, la semaine prochaine, donc on est au mois de février, ce sera le 5 ou 6 il me semble, j'ai un entretien d'admission pour rentrer justement dans ce master là. Et du coup maintenant je peux être acceptée dans telle école et commencer à chercher mon alternance par exemple. D'ailleurs c'est ce que je vais mettre. Mais en gros je vais mettre de mes objectifs annuels pour définir mes objectifs mensuels. Autre sujet, je voulais également vous parler, ce niveau d'ailleurs, bonjour à vous.
Mais autre sujet, je voulais vous parler, c'est les habitudes. Donc il y a eu une petite polémique dans tout ce qui était esthétique, clean girl, Pinterest girl, tout cet univers là sur TikTok et encore plus avec la nouvelle année. Enfin moi mes pourtours étaient remplis de meufs qui se levaient tôt le matin. Enfin, c'était même pas des filles qui parlaient, c'était juste des moments de vie de 3 secondes, mais genre d'affilée, hyper esthétique, hyper clean girl, et même avant il y avait une polémique dessus, on peut pas être parfaite, nanani, nanana, ok. Et les habitudes ça rentrait un peu à l'intérieur de cette polémique qu'il y a eu. J'ai des habitudes, j'adore l'esthétique clean girl, Pinterest girl, je passe ma vie sur Pinterest, j'ai des 100 et des milliards de tableaux sur Pinterest. Mais il faut savoir gérer en fait la chose et c'est pour ça que je vais en venir à parler des habitudes. Les habitudes, j'en ai, mais je les respecte pas. Donc là, me dire à quoi bon les appeler des habitudes. Parce qu'il y a des mois où vraiment je vais les faire à fond, les habitudes, vraiment tous les soirs, tous les matins, il va y avoir ces habitudes-là. Mais des fois, il y a des mois où il n'y aura pas certaines habitudes parce que j'aurai la flemme, tout simplement. Il faut se l'avouer, on n'est pas toujours motivé, on n'est pas toujours productif et c'est ok, c'est normal. Et du coup, je vais vous partager moi mes habitudes et vous dire à peu près la fréquence dont je les fais. Parce qu'il y a des habitudes que je vais faire tous les 3 mois, des habitudes que je vais faire vraiment tous les mois. Donc par exemple, premier objectif que je fais ou que j'aimerais faire, c'est de lire au moins un chapitre par soir. Donc je vous en ai parlé déjà tout à l'heure un peu. Il y a eu des mois, le mois de octobre il me semble, j'étais en train de lire La femme de ménage de Freida McFadden. D'ailleurs, super bon livre. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos un peu reco-lecture où je vous parle un peu de livres et tout, ça serait avec grand plaisir parce que j'aime beaucoup lire. Mais du coup voilà, donc pendant ce mois-ci de octobre je lisais vraiment ce livre mais tous les soirs, je pouvais lire 4 chapitres d'affilée, enfin bref, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est peu. Et j'étais trop contente parce que déjà j'avançais grave dans ma lecture, le livre me plaisait et tout. Et en fait il y a des moments où ma lecture elle peut aller, je peux lire vraiment tous les jours, ou d'autres je peux lire peut-être jamais dans le mois. Et en fait c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien de lire parce que ça me fait un peu me déconnecter, j'ai l'impression de faire autre chose que d'être sur mon téléphone et ça peut être que bénéfique. Donc ça c'est une habitude que j'aimerais faire, que je n'y arrive pas. Donc c'est ok, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, du coup pour le mois de février, mon objectif c'est de lire 3 chapitres par semaine parce que j'ai envie de lire, mais je ne m'accorde pas ce temps en fait de lecture. Donc là je me dis si l'objectif c'est 3 chapitres par semaine, je devrais m'en sortir. Et au pire, si à la fin du mois je n'y suis pas arrivée, je réaccorderai cet objectif et j'essaierai de l'ajuster en fonction de mes besoins, de mes envies, de ma motivation et en fonction de ce que j'ai réussi ou de ce que je n'ai pas réussi à faire. Autre objectif qui rentre encore dans la polémique Clean Girl, Pinterest Girl, c'est de boire du matcha. Alors, il y a eu un très long moment où je me suis demandé quel goût ça avait. Et en fait je suis allée au Starbucks pour la première fois où j'ai goûté du matcha, c'était au Starbucks. Et on m'a dit, d'ailleurs il y a la vidéo disponible où je goûte pour la première fois du matcha sur YouTube. J'essaierai de vous le mettre quelque part, cette vidéo. Mais et en fait j'avais pas trouvé ça hyper bon, mais j'avais pas trouvé ça hyper dégueulasse non plus. Et on m'avait dit ouais pour la première fois faut jamais goûter le matcha du Starbucks, c'est le plus dégoûtant nanana. Mais en vrai moi ça m'avait l'air, c'était potable, genre c'était pas le meilleur truc mais c'était pas le pire truc non plus. Sauf que là, petite Andy Ella, la petite youtubeuse Andy Ella, qui est d'ailleurs grande, mais elle a fait une marque de matcha, Milia Matcha, et en fait je suis déjà abonnée à cette youtubeuse depuis longtemps, mais et j'ai voulu goûter son matcha, parce que forcément, quand tu suis quelqu'un qui a une marque, ça s'appelle un influenceur, donc t'es influencé, et du coup j'ai commandé son matcha à la vanille, et franchement, première fois que je goûte le Milia Matcha vanille, ça passe. Genre c'était même limite, je croyais que c'était limite pire que le matcha du Starbucks. Et en fait j'ai mis du lait d'avoine après et vraiment maintenant j'en bois tous les matins. C'est pas le meilleur truc, je vous l'accorde, mais en fait j'en bois pas pour l'esthétique parce que j'ai vu qu'il y avait des bienfaits, donc du coup je veux tester, voir si ça marche réellement ou pas. Pour l'instant je ne sais pas, j'essaierai de vous tenir au courant sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs je vous mets mon Instagram ici quelque part, comme ça vous pouvez venir me suivre. Autre et dernière habitude que je fais, ça fait un moment maintenant, c'est pas un truc de ouf, mais une skincare le soir. Je la fais aussi le matin, mais j'adore la skincare du soir. Pourquoi? Parce que déjà en fait j'adore.
je sors de ma douche, je mets mon petit peignoir, je me sèche les cheveux, pas tout le temps, mais des fois je me sèche les cheveux. Et après je me trimballe jusqu'à ma chambre avec mon peignoir, je m'installe à ma coiffeuse, je mets une petite vidéo, une petite série et je fais ma petite skincare. Genre vraiment c'est mon moment, genre prenez ça, prenez des moments rien qu'à vous, des temps pour vous. Et vraiment vous posez, et j'adore faire ça, et c'est vraiment ma routine. Genre vraiment si j'avais une habitude, si je devais choisir une habitude que je fais vraiment tous les jours, c'est celle-là. À part des fois quand je suis pas chez moi bien sûr, mais vraiment j'adore ce moment là de la journée, c'est mon moment préféré. J'adore le moment où je me lève, je bois mon matcha avec une série, mais j'adore tout autant le soir quand je rentre, je suis douchée et je fais ma skincare avec ma petite vidéo YouTube. C'est trop bien, vraiment créez-vous des petits moments rien qu'à vous, où vraiment vous vous détendez et vous faites ce que vous aimez. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner, commenter ou même venir sur Instagram me suivre, meligaillard.studio pour absolument rien louper. Et surtout que un de mes objectifs de février c'est d'être active sur Insta, donc vous allez avoir plein de petits trucs à regarder. Et surtout n'hésitez pas à partager en commentaire vos meilleures applications pour l'organisation, vos habitudes préférées et tout ce qui vous permet de rester motivé durant cette période un peu compliquée pour certaines. Et sinon, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!